Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Le-delà de là-haut, au-delà du jour. Le Seigneur viendra me chercher au milieu des anges, chantant ses louanges. Le Seigneur viendra me chercher un jour. Alléluia. Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Regarde là-haut, au-delà du jour. Le Seigneur viendra me chercher au milieu des anges, chantant ses louanges. Le Seigneur viendra me chercher un jour. Alléluia. Le Seigneur viendra me chercher un jour, tout doucement. Le Seigneur viendra me chercher. Le temps des décisions est venu pour ton âme. Pour Christ c'est la vie, pour le mal de la mort. Qui vas-tu choisir, le mal ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie. Dieu t'y conduit. Choisis la vie et non la mort. Alléluia. On va baisser la tête, on va prier pour notre deuxième message de ce jour. Prions le Seigneur notre Dieu. Père, merci pour ta parole qui est vie et esprit, la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ta parole, que tu nous donnes la connaissance, la compréhension de ta parole et que tu nous aides vraiment à pouvoir l'interpréter sur la sainte doctrine. Par-dessus toutes choses, donne-nous la force de pouvoir la pratiquer pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, comme vous le savez, tous les dimanches, si nous avons vécu avec des délivrances, le dimanche qui va suivre, nous verrons, eh bien, si j'avais su de Kingsley Ubani, suite de ce merveilleux témoignage très édifiant. Amen. Et ce matin, il est exactement 11h38 à mon horloge ici. Nous allons voir la suite de ce merveilleux thème, si j'avais su, de Kingsley Ubani. Alors, un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, et nous continuons par la suite. La dernière fois, on avait parlé donc, alléluia, de cet homme du nom de Uba.
À ce moment, nous avançâmes vers lui et Jésus commença à parler, à pleurer. Se tenant près de lui, Jésus lui dit, Uba, tu me demandes de te faire grâce et de te donner une seconde chance. Ta demande ne peut être accordée ici. Tu aurais obtenu la miséricorde si tu l'avais demandé lorsque tu étais encore en vie. Mais maintenant, tu es déjà dans l'éternité où la miséricorde n'y est plus. Amen. Uba demandait à Jésus-Christ de lui faire miséricorde et de lui permettre de revenir sur la terre. Et il allait vraiment, cette fois-ci, vivre la sainteté et parler de sa part et raconter au monde entier que l'enfer existe bel et bien et que les âmes doivent se repentir pour ne pas aller en enfer. Jésus lui a dit, tu as eu tout le temps sur la terre, comme le temps aujourd'hui, de nous confesser, de nous repentir, de vivre dans la sanctification pour ne pas avoir ce même langage de ces personnes qui ont ce langage en enfer. Alléluia. Qui a le fait de demander à Jésus une seconde chance pour venir sur la terre pour pouvoir vivre selon sa parole maintenant. Non. Pendant que tu vis maintenant, toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Il n'est pas encore trop tard. Tu n'es pas encore mort. La trompette n'a pas encore sonné. Je te demande, par l'amour du Seigneur, je t'en supplie, confesse-toi. Tout péché que tu as connu, que tu n'as pas encore confessé. Confesse-les, parce que tout péché non confessé condamne pour l'enfer. Confesse-les. Demande pardon à Dieu en toute sincérité. Répands-toi de tout péché, toute iniquité. Vis dans la sanctification pour que tu sois sauvé. Alléluia. Alléluia. Sinon, si tu meurs dans le péché, sans confession des péchés, sans repentance, ta destination c'est l'enfer. Amen. Alors, quand Uba écouta cela, il me dit, Uzo, il parlait de Uzo, s'il te plaît, demande pardon à Jésus de ma part pour qu'il ait pitié de moi. Je le servirai s'il me fait sortir d'ici. Je regrette ma vie. Si j'avais su, si j'avais su de qui se bannit. Si j'avais su que c'est ce que j'allais endurer, je serais devenu un pasteur. Même si je devais servir dans une région pauvre, je n'y prendrais pas garde. J'irais souffrir pour Christ là-bas, au lieu de la punition que je reçois ici. En même temps, ici, les gens qui ne veulent pas servir Dieu dans la pauvreté, mon ami. Alléluia. Mais là-bas, les gens disent, je préfère servir Dieu sur la terre de la pauvreté que d'être ici. En même temps, les gens disent, ici sur la terre, mon cher Uba, que pauvreté, là, on ne veut pas ça. On veut servir Dieu dans la bénédiction. Ou il y a des gens qui préfèrent servir Dieu dans la pauvreté depuis l'enfer. Parce que l'enfer est horrible. Et la souffrance d'hier est très délicate. On ne peut pas vraiment l'expliquer. Il faut vivre cela pour l'exprimer. Amen. Il faut expérimenter cela pour l'exprimer. Il n'y a pas de mots même pour décrire l'enfer. Tellement que cela est douloureux. Les souffrances qui sont là-bas sont douloureuses. Et puis la souffrance est terrible. Amen. Et donc, j'irai souffrir pour Christ là-bas. Voilà, comme on l'a dit. Et tu as vu comment on m'a donné de l'huile chaude à la place de l'eau. Et cela a davantage réchauffé mon corps. Mais je ne peux même l'empêcher. Après avoir dit ces choses, il va commencer à pleurer. Il va étendre sa main et dit, s'il te plaît, Uzo, aide-moi. Mais quand j'ai regardé ses mains, la peau était enlevée. Il ne restait que les os. Alors j'ai commencé à pleurer. Oh, il s'est banni à commencer à pleurer lui aussi. Parce qu'il connaissait Uba. Comme je pleurais, Jésus me dit, fils, ta punition sera plus grande que ce que tu es en train de voir. Parce que tu as reçu beaucoup de choses. Si tu ne me restes pas fidèle jusqu'à la fin, de ta vie, tu vas souffrir plus que ces gens qui sont ici en enfer. Alors je vais parler à tous ceux qui prêchent l'évangile, tous ceux qui annoncent l'évangile, tous les évangélistes, tous les enseignants de la parole de Dieu, et même ceux qui sont chrétiens, qui parlent de la part de Dieu. Nous qui prêchons la parole de Dieu, notre jugement, notre souffrance, si on ne se répand pas, si jamais il arrivait qu'on ne s'est pas repenti, c'est pas cela notre souhait à nous d'autres, et qu'on se retrouve en enfer, notre souffrance sera plus difficile
plus accru, plus sévère que ceux qui sont là-bas, qui n'ont pas prêché la parole de Dieu. Parce qu'on a produit la vérité. Sauf ça, on ne va pas s'aventurer à enseigner des hérésies, à prêcher des enseignements qui sont des fausses doctrines. Alléluia. Attention. L'homme était lié. Voilà, Jésus-Christ m'amena à un autre endroit et me montra un autre ordre. Ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme était lié à un bois auquel des pierres étaient accrochées aux deux extrémités. Il y avait du feu allumé sous ses corps, comme pour le rôtir, comme un poisson, une viande. Regardez, là, mon rôti, tu changes de visage. La sœur zélée. On n'est pas être rôti là, voilà ce qu'on nous dit. L'homme là, il l'a mis, on met le poisson. Poisson piqué là. Poulet piqué, puis rôti au feu, bien. C'est pour ça qu'il est rôti là-bas en enfer. Ils vont le croquer après avoir rôti. Oui, c'est pour ne pas que toutes ces choses nous arrivent. Dieu nous demande de nous repentir, de nous pécher. C'est qu'on nous enseigne, on n'a qu'à oublier cela. Chaque jour, tu écoutes l'enseignement. Chaque jour, tu écoutes de te repentir. Chaque jour, on te dit de te confesser, de te repentir, de vivre la sanctification. Et si tu allais devant Jésus, tu ne vas pas dire qu'on ne m'a pas parlé. Oui, tu ne vas pas dire qu'on ne t'a pas prévenu. Mon ami, je te parle de la part de Dieu. Confesse-toi. Dis tout ce que tu as fait de mauvais. Ne cache rien. C'est que tu caches, tu ne veux pas confesser, tu dis que j'ai honte de le dire. C'est ça qui va t'envoyer en enfer du tout, condamné. Pour toujours. C'est que tu fais dans le secret que tu ne veux jamais dire. Dieu te dit aujourd'hui, il faut le dire. Fais comme la sœur hier qui a confessé son péché. Le mal qu'elle a dit que depuis 40 ans, elle a gardé cela. Elle n'a jamais dit cela. Mais quand on a écouté le témoignage, tous les midi qu'on a commencé à avoir 4 heures d'entretien en envers de haleine, elle a pu d'écouter, elle allait sur le fume de ce qu'elle a vécu à commencer à passer. Et Dieu lui poussait à se confesser. Elle a confessé tout ça. On a écouté tout tous. Fais comme elle pour que tu sois sauvé. Alléluia. L'homme n'était pas mort, mais plutôt bien en vie. Et puis il était rôti. Il hurlait, demandait de l'aide. Par contre, ici, quand on veut rôtir un poisson, ben, un poulet, il est mort. Mais lui, là-bas, n'est pas mort. On le rôtit et puis il crie à l'aide. Vous voyez comment ça fait là? Quand il est mort, est-ce que toi tu sens douleur? Poulet, les gens douleur, il est mort. Mais toi, tu seras, la personne qui n'est pas se repentir dans le péché, puis qui est mort dans le péché, sera en vie et puis sera rôti au feu. En enfer encore. Et le feu de l'enfer, c'est doublement plus fort que le feu de la terre. Vous n'avez pas suivi ces choses, bien aimé. Répands-toi de tes péchés, de toutes tes iniquités pendant qu'il est temps. J'ai dit non. Il me dit que cet homme causait la confusion et des problèmes dans l'église. Pourquoi il subit comme ça? Il causait la confusion dans l'église, il causait des problèmes dans l'église, dans son assemblée. Il ne faisait qu'allumer le feu dans la maison de Dieu. Il a été plusieurs fois mis en garde d'arrêter ses pratiques, mais il a refusé. Il a divisé l'église. Ceux qui divisent l'église, là, ils sèment les divisions dans l'église. Voilà ce qui les attend. Tu seras rôti au feu. Tu pratiques la sorcellerie, tu envoies des attaques pour diviser l'église. Voilà ce qui t'attend. Alléluia. Il a fait rétrograder plusieurs personnes. Il a même fait que des frères en Christ se battent. Et ce faisant, il a fait venir la honte sur le corps de Christ et sur Dieu lui-même. Voilà pourquoi il subit ces choses. C'est pourquoi, parce qu'il a mis du feu dans le corps de Christ, les démons ont mis son corps sur le feu pour qu'il ressente la douleur que le propriétaire de l'église a ressenti les moments où il mettait le feu dans l'église. Alléluia. Après ce temps, Jésus-Christ m'amena à un autre endroit et me montra un autre homme qui était pendu à un arbre avec le fil d'un micro. Le fil d'un micro pour le prendre à un arbre. L'homme luttait avec le fil et du sang
sortait de son sexe. Le sang sortait de son sexe. Jésus me dit, fils, sais-tu la raison pour laquelle cet homme est pendu avec un fil de micro? Je répondis non. Il continua. Cet homme était un prédicateur. Donc il prêchait, il enseignait la parole de Dieu. Il prêchait son ventre. Et il couchait avec des femmes. Donc c'est un escroc. J'avais des prédications pour soutenir l'argent des gens, pour escroquer les gens. Et puis il couchait avec pas des gens. Il vivait dans l'adultère, dans l'impudicité. À chaque fois qu'une femme devint enceinte, il la persuadait d'avorter. Et la femme avortait. Le sang de tous ses enfants crie à mon père, réclamant vengeance. Il est rebelle, adultère et meurtrier. Après m'avoir dit cela, Jésus-Christ me dit, fils, dis à ceux qui ont eu à avorter, que ce soit avant ou après leur mariage, de prier sérieusement mon père pour qu'il leur pardonne et pour qu'il arrête le sang. Pour qu'il arrête le sang de parler. Il arrête le sang de parler contre eux. Le sang de ses avortements parle contre eux. Il doit continuer à prier jusqu'à ce qu'il reçoive la confirmation que mon père leur a pardonné. Sinon, leur destination et leurs conséquences, c'est ce qui est en train d'expliquer. Parce que chaque avortement entraîne une malédiction venant de mon père. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un avortement, c'est maudit. Et cette malédiction ne provient pas des démons, ni de Satan, mais ça vient de Dieu lui-même. Qui va l'enlever? Qui aura demandé d'enlever? C'est qui aura demandé d'enlever? Lui-même qui envoie cela. Il doit prier que mon père ne laisse pas leur enfant souffrir à cause du sang des enfants innocents qu'ils ont avortés. Donc cette malédiction fait que les enfants vont souffrir. Si tu as beaucoup d'avortements, les enfants que tu vas mettre à la suite, à l'enfer, ceux que tu as accepté que tu ne vas pas avorter là, et quand cela vont souffrir. Dans le cas contraire, leurs enfants auront les conséquences. Les enfants vont subir les conséquences de ces avortements, mais cet avortement que tu as fait. Alléluia. Donc toi, tu as fait les avortements. Il est dit, il faut prier. Sincèrement, jusqu'à ce que tu viennes la confirmation que Dieu t'ait pardonné. Sinon, entre nous, à Amnogoula. Tu l'as de quoi tu vas dire Amnogoula. Alléluia. Jésus m'amena à un autre endroit et me montra un homme. L'homme avait une apparence détestable. Ce qui me fait dire cela est que cet homme était ouvert et ses intestins, cet homme était ouvert. Ils ont ouvert son ventre. Et ses intestins étaient dehors. Jésus me dit, fils, peux-tu reconnaître cet homme? Je répondis non. Il me dit, c'est Nabui Ugoala. Tu avais pris part à l'enterrement de sa vie de jeune homme à l'hôtel Pinawani, Port Abu Road, Abba. Il était mon ennemi dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse, était l'ennemi de Dieu. Hey! Et il y a des gens comme ça, de leur part, ils sont ennemis de Dieu. Il a changé de position. Alléluia. D'accord? Gloire à Jésus-Christ. Il était ennemi de Dieu dès sa jeunesse. Alléluia. Il me haïssait bien qu'il allait à l'église. Il y avait des hypocrites. Ils vont à l'église et ils haïssent Dieu. Il n'y avait pas de preuve qu'il m'aimait. Ceux qui m'aiment sont ceux qui gardent les commandements selon 1 Jean 5, verset 3. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour eux. Et quand quelqu'un dit cette partie de la Bible, c'est dur, c'est dur. Il n'a jamais aimé Dieu, c'est ce que ça veut dire. On dit pasteur Danon, son message, avec moi ici, son message est trop dur, dur. Vous qui dites ça, vous n'avez jamais aimé Dieu, parce que ce n'est pas moi qui ai créé la Bible. C'est la Bible qui prêche. Voilà. Donc si quelqu'un dit que c'est qu'il prêche des dieux, Dieu te dit ici, selon 1 Jean 3, verset combien là? 1 Jean chapitre 5, verset 3, que tu ne l'as jamais aimé. Ah, il dit quoi? Ah, c'est pour notre église. Donc il prêche là, c'est moi. Donc on dit que c'est Dieu, c'est pour notre église, c'est pas pour toutes les églises.
Voilà ce qu'on dit à Kétia souvent. Le message du dépouillement là, c'est pour notre église. C'est nous qui avons créé la Bible où ça c'est écrit. Amen. Il aimait donner de l'argent à l'église quand il y avait des besoins financiers. Donc ce jeune homme là, il soutenait l'œuvre de Dieu. Et puis il haïssait Dieu. Il a dit, quelqu'un dit ça, il est Dieu qui donne l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais son argent et sa présence polluaient l'église. Hey! Si tu es Dieu, si tu vis un tel péché qui te donne l'argent et qui fréquente l'église, tu souilles l'église. Je comprends pourquoi certaines églises comme Evre Mission ils chassent les gens de l'église. Ils sortent quoi? Il ne faut plus venir ici à l'église. On n'a plus besoin de quoi. Il ne faut pas polluer l'église. Il ne faut pas souiller l'église. Parce qu'il y a des gens, leur présence et leur offrande souillent l'église. Voilà ce que Jésus a dit. Les sorciers, les mauvaises personnes, qui commettent des péchés, en tel enseigne que Dieu dit que ta présence et ton offrande souillent l'église. Ça, c'est une gravité extrême. Hein? Alléluia. Comment est-ce que toi, ta présence et ton offrande peut souiller l'église? Hein?